tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup le lundi 17 avril 2023. Donc pour vous tenir un petit peu informé, tous les lundis, on fait un suivi client et on fait un point des différents projets. Le suivi client, c'est toutes les performances de tous nos clients sur la semaine passée et de faire un petit compte rendu sur les next steps et savoir ce qu'il faut faire cette semaine. Donc ça, c'est la première chose qu'on a déjà instauré depuis 1 an et demi et 2 ans. Et pour vous tenir informé du coup sur mes différents projets qui sont en cours, la création du site, la création du compte bancaire, donc la forme juridique, on va dire que c'est fait, même si c'est encore en cours. Faire la demande de création d'entreprise, pareil, et ça on est en dernier document de nos futurs bureaux pour justement envoyer tous les statuts au greffe. Donc là vraiment très content parce que c'est le moment où on va concrétiser ça. C'est le dernier pont à franchir. Voilà en gros pour cette semaine. Cet après-midi, toujours pas de nouvelles concernant la domiciliation. Donc ça, c'est mis en pause pour l'instant. Et là, du coup, je suis en train de bosser sur les contrats. Avec Florian, on aimerait bien que les contrats soient beaucoup plus visuels et agréables à lire, plutôt que tous les contrats qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà un petit extrait. Donc ça sera sûrement sous cette forme-là, et un peu plus brandé aussi à notre image. Donc ça part bien en tout cas. Ok, donc là on a bien avancé sur l'aspect contrat, et tout ce qui nous manque c'est la dernière slide, donc la slide de signature, pour faire une slide un petit peu sympa. On va aller s'inspirer chez les meilleurs. Ok, donc là je viens de terminer la maquette pour le contrat. Du coup je l'ai faite sur Adobe XD, et là maintenant je vais devoir l'intégrer sur Google Slide. Et ensuite, il faudra encore qu'on décide comment on fait pour la signature, parce que dans l'idéal, on préfère la signature électronique. C'est quand même beaucoup plus pratique. Jusqu'à maintenant, on passait par Axonote avec l'ancienne structure. Là, on est en train de réfléchir à peut-être ne plus prendre Axonote finalement. Soit Conto propose en direct un service de signature de contrat, et dans ce cas-là, ça sera cool. Mais je pense pas qu'ils le font. Soit on devra passer directement via YouSign. Donc il faudra qu'on regarde les tarifs, mais ça ne doit pas être excessif à mon avis. Oui voilà, 25 € par mois hors taxe pour avoir des signatures illimitées. Donc nous, ça nous va bien. Ou sinon il y a la version à 40 € par mois qui est pas mal non plus. On va comparer tout ça et on fera une réunion avec Florian pour décider ce qu'on fait. J'ajoute ça dans le Notion. Et maintenant on va un petit peu refaire la brand guideline. Guideline. En tout cas l'image de marque et la page qui en parle. Donc pour l'instant, on a ça. Les logos, comment on veut les marquer, comment on ne veut pas les marquer. Les polices qu'on utilise. Donc nous, c'est catamaran. Hop là, donc là, ici, on vous cache volontairement quelque chose qui sera dans nos bureaux. C'est pas pour tout de suite. Là, on a mis le beau Florian en valeur avec une idée qu'on a bien envie de mettre en place, c'est cet aspect des traits blancs. Donc ici pour le contour, et également des petits traits blancs un petit peu manuscrits autour de la personne, enfin autour de la personne ou autour des illustrations. Ça pourra s'adapter vraiment à tout. Des inspirations donc pour les bureaux. C'est une sorte de mood board un petit peu de ce qui nous plaît bien et qui nous rappelle l'univers autour du soleil qu'on a envie de créer. Et ensuite il y a les inspirations pour le logo. Là c'est les différentes déclinaisons qu'on a envie de créer avec le logo, donc on va voir comment on les présente. Pour l'instant on n'est pas vraiment sûr de garder ça comme ça. Le principal reste ce beau logo, et ensuite des inspirations pour le site internet. Donc comme on peut voir là, c'est quand même très varié, et c'est surtout un petit peu le bazar. Donc l'idée là, ça va être que je fasse une page qui pour le coup sera notre guideline, là où tous les autres sont plutôt l'aspect inspiration, etc. Et voilà. Bon alors aujourd'hui normalement on va pouvoir enfin avoir le contrat de domiciliation avec la bonne adresse, donc c'est cool. On va pouvoir envoyer les dossiers à Conto, et donc une fois qu'on aura le dépôt de capital de la part de Conto, on pourra envoyer les dossiers à Legal Start pour créer la société. Donc ça va bien nous débloquer une fois qu'on aura ça. Et à part ça, ce matin avec Florian, on s'est beaucoup concentré sur le Notion pour avoir quelque chose de qualitatif pour le suivi client notamment. Donc l'idée sur Notion, c'est de faire un vrai CRM qui corresponde complètement à notre façon de travailler. Donc typiquement, on a séparé les entreprises des contacts qu'on a chez eux et des projets. C'est-à-dire que si avec une même entreprise, on a plusieurs projets à gérer, tout sera bien séparé. Et du coup, on pourra assigner des tâches à des projets plutôt qu'à des entreprises comme on faisait avant. Ça va être une belle amélioration dans notre manière de travailler. Et là, pendant que je vous parle, on a fait une pause dans la création du suivi client parce qu'il y a Florian qui est en train de signer un nouveau client, normalement. Donc, très cool.
Bilan de la matinée, on a du coup notre dépôt de capital qui est fait sur Conto, donc ça c'est génial. Et en plus de ça, ce matin on a eu un rendez-vous avec un client qui s'est très bien passé. Avec Florian, on a fait la stratégie Google Ads. On devrait lancer ça dans une semaine ou deux maximum. Et c'est génial parce que la stratégie est vraiment cool et je pense que ça va lui apporter pas mal de résultats. Alors là, un des gros chantiers qu'on a en cours et qu'on va absolument finir avant le lancement de l'outil, c'est de travailler le Notion, donc notre CRM. On a vraiment envie de faire quelque chose de très qualitatif et avec un maximum d'automatisation possible. L'idée, c'est que dès qu'on rentre un client dans le CRM, automatiquement dans nos agendas, on puisse voir toutes les deadlines liées à ce client. Donc à quelle date est-ce qu'on doit lui livrer les créatives, à quelle date on doit lancer les campagnes, etc. Et que tout ça se fasse en total automatique et directement relié à Google Calendar. Donc il y a un petit peu de boulot, mais normalement ça devrait aller. Là c'est bon, normalement on a enfin le contrat de domiciliation qui est OK, donc avec la bonne adresse. Et du coup on va pouvoir le transmettre à Conto pour enfin faire le dépôt de capital. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra envoyer tout le dossier au greffe. Donc ça va être plutôt cool. On pourra enfin avoir l'outil. C'est pas trop tôt. Et pour l'occasion, j'ai mis un t-shirt de la couleur de l'entreprise. Oh, c'est bon. C'est bon pour Conto. Donc là, ça y est, on peut faire le dépôt de capital. Du coup, j'ai pas encore vu ce qu'il m'avait répondu. Ceci dit, quand je suis arrivé dessus, maintenant il y a marqué déposer votre capital social. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Bonjour Alexandre, je vous remercie pour votre document. Ah, mais toi, c'est déjà marqué que c'est bon. Et donc là, dans quelques secondes, on devrait voir afficher qu'on a tous les deux fait le virement pour le dépôt de capital. Ça devrait pas tarder. Ça tarde. Instantané, bon. Hop, et voilà. Et donc là, c'est bon, on a le dépôt de capital qui est fait. Du coup, on a juste à attendre que Conto le valide et ensuite, on pourra tout envoyer à Legal Start. Hola la team, petite vidéo aujourd'hui pour vous faire part d'une petite surprise que vous ne pourrez pas découvrir mais qui est ici présente dans ce carton. On vous laisse deviner ce que c'est, vous verrez seulement quand vous découvrirez la vidéo sur les bureaux. Aujourd'hui, on est vendredi, le 21 avril 2023. L'idée, pour vous expliquer ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que je n'ai pas encore terminé, le gros morceau, c'était le devis. Comme vous savez, ma semaine, c'était vraiment les livrables objectifs. J'ai commencé par faire le contenu, grosso modo. Donc, le contenu, c'est reprendre chaque partie. Le design, étant donné que j'ai pas forcément d'inspiration tout de suite, et ni Alexandre, et que je pense que c'est bien de se poser tous les deux dessus, j'ai mis en fait le contenu vraiment textuel qu'il fallait poser dessus, comme ça nous aidera aussi à faire le design. Voilà le process qu'on a abordé. Donc l'architecture, la hiérarchie, le contenu et après le design. Après ça sera bon. Sinon, autre nouvelle qui est très très cool, on a reçu l'acceptation de la banque. Donc là on va pouvoir envoyer tous les documents au greffe pour recevoir notre cabis. Et donc la prochaine step, ça sera du coup démarrer l'activité et transiter tous les clients dessus. Et puis donc l'échéance approche. Le 8 mai, moi je pars en stage de 3 semaines dans les Pyrénées-Orientales, donc à Font-Romeu précisément. Donc je me fais un stage de 3 semaines orienté sport et digital nomade, on va dire entre guillemets. Donc oui, je fais beaucoup d'athlétisme. C'est pour ça, c'est un peu l'objectif du truc, c'est de partir 3 semaines en altitude pour revenir après dans la période estivale et surperformer. En tout cas, être au meilleur niveau possible. Ça va pas être évident. Du coup, ce qu'il va falloir adapter un peu l'organisation de travail, vu qu'on démarre la nouvelle société, tout ne sera pas en place. En plus de ça, je serai pas au bureau, on sera pas en physique avec ça, donc on ira un peu moins vite. Donc c'est aussi ça un peu l'aventure entrepreneuriale qui est assez cool et le challenge, etc. Donc je suis à la fois très enthousiaste, très pressé. J'ai hâte de voir comment ça se déroule et comment on va évoluer sur tout ça. La prochaine step, ça sera d'autres livrables avec notamment la stratégie, le lexique. Et après, on pourra passer aussi dans le starter kit. Donc là, le starter kit, c'est qu'en gros, on veut créer quelque chose vraiment de spécial pour les clients. Lorsqu'un client démarre chez nous, on n'est pas simplement une agence digitale. Donc, on veut marquer physiquement notre démarrage. Donc, vous allez recevoir une petite surprise si vous êtes client chez nous. Et on a beaucoup réfléchi à ça parce qu'on voulait quelque chose qui fasse pas non plus too much en termes de physique. Du coup, donc ça sera pas des petits stylos, des petits trucs comme ça. On veut vraiment marquer la différence et que vous sentiez qu'on est original au final et que vous aussi vous vous sentiez spécial chez nous. Donc vous verrez ça, j'ai pas envie de le dévoiler tout de suite, ça serait un peu gâcher la surprise. Mais voilà, donc si vous êtes client chez nous,
j'espère que du coup vous allez en prendre soin. Bon alors là, on est en début d'après-midi. On vient d'avoir une nouvelle de Legal Start pour la création de la société. C'est encore pas bon. J'ai l'impression que c'est un running gag un peu, notamment à cause de la domiciliation, où en fait il manquerait dans le contrat un numéro d'agrément préfectoral qui justifie que la société qui donc nous domicilie a bien le droit de le faire. Et a priori ce numéro serait pas présent dans le contrat qu'ils nous ont fait signer. Donc voilà, les péripéties continuent et on n'a pas encore pu envoyer notre dossier de création de société. Donc ça va devenir tendu pour que ça soit fini avant la fin de ce mois-ci, on verra bien. Aujourd'hui, je crée la maquette de la homepage. Hier, on s'est vu avec Florian et on a défini toutes les parties qu'on voulait mettre sur la page d'accueil du site. C'est la partie plutôt wireframe, donc on définit exactement les éléments qu'on veut voir dedans. Et aujourd'hui, du coup, je vais m'occuper de la partie maquette. Donc ça va être la partie plutôt graphic design et essayer de rendre tout ça joli. Hop. Donc, on va démarrer avec une feuille presque vide. Les seules choses que j'ai déjà faites, c'est donc le menu qui est là. C'est parti. Pour le site internet, on a envie d'avoir quelque chose qui soit pas trop institutionnel et en même temps qui soit pas non plus trop, trop atypique. L'idée, c'est qu'on puisse avoir quelque chose qui soit plaisant pour tout le monde. Et en même temps, quand on arrive sur le site, on se rend compte que c'est un site qui a une personnalité et que c'est pas uniquement une énième agence Google Ads comme on en voit déjà pas mal. Donc là, l'objectif, c'est qu'à travers le site, on ait déjà un aperçu de ce qu'est l'outil et finalement de ce que sont nos valeurs, de quel est le mood un petit peu général à l'intérieur de la société. Donc voilà, on veut quelque chose qui soit assez coloré et qui soit assez bienveillant, donc très lumineux, etc. Par exemple, on va pas tellement mettre de fond noir, sauf pour les parties où justement on voudra accentuer quelque chose. Mais dans l'ensemble, l'idée c'est d'avoir quelque chose de très lumineux, très espacé et qui donne envie d'être lu, tout simplement. Après environ 2 heures de recherche, ça y est, on a trouvé un truc qui nous correspond et qui nous plaît bien. Donc c'est parfait, on continue.